La vie, c'est savoir profiter du manque. Quand on demande aux gens pourquoi ils sont malheureux, ils répondent généralement en incriminant un manque quelconque. Ils n'ont pas d'amis, ils voudraient une maison de campagne, la beauté ou encore le pouvoir. Parfois, cette insatisfaction n'a pas d'objet clairement identifié, mais une chose semble sûre à leurs yeux. Ils ressentent une absence, un défaut. Et on conclut que l'assouvissement de leurs désirs est le chemin royal vers le bonheur. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que leur sentiment de privation ne s'abolit pas dans la satisfaction, mais se reporte indéfiniment sur d'autres objets. Par définition, nos désirs sont illimités alors que nous sommes, nous, limités. Le manque est donc intrinsèque à notre nature, cousin germain de la souffrance. Il fait partie de l'humanité et en conséquence, toute tentative de l'éliminer est vouée à l'échec. Quand on se lance dans la vie, en espérant ne jamais manquer de rien, on est déjà perdu. Pour ne donner qu'un seul exemple, la femme ne connaîtra jamais ce que c'est que d'avoir un sexe d'homme, et inversement. Inutile d'ergoter là-dessus. Au fond, la seule chose dont nous soyons assurés de ne pas manquer, c'est le manque. Cela permet déjà de lever certaines confusions. Puisque nos désirs se renouvellent sans cesse, les assouvir n'est pas la voie royale menant inéluctablement au bonheur. Donc le seul problème pour un être humain, c'est comment être heureux au milieu de tous ces manques. À partir de là, on pourrait dire, certes, avec certains stoïciens ou même avec la sagesse populaire, que le meilleur moyen d'avoir accès à la paix de l'âme, ce serait d'opérer une réduction de nos désirs. Après tout, ils sont certainement plus faciles à modifier que l'ordre du monde, comme le signalait Descartes. Mais le mot de réduction a tendance à me hérisser le poil. Il est synonyme de restriction et de contraction, toute chose allant à l'encontre de notre liberté et partant de notre bonheur. Combler ces désirs ou bien les amputer. Le premier terme de l'alternative est impossible. Le second m'apparaît comme un sacrifice non nécessaire. N'existerait-il pas une troisième voie ? Je crois pour ma part que tout l'art d'être heureux, c'est d'accepter son manque, de l'aimer et enfin d'apprendre à s'en servir. Le manque est une illusion, une acceptation qui n'est pas la résignation, puisque la résignation est triste et que l'acceptation est joyeuse. La vie est ainsi faite. Faisons au mieux pour en tirer profit, c'est tout le principe de la vie qui se joue, qui se vit, qui se respecte, qui s'envisage. Être heureux en manquant, tâche impossible, me direz-vous, pas sûr. Car le manque n'est douloureux qu'autant que nous y voyons le signe de notre incomplétude et d'un moindre être. On oublie que le manque est aussi ce qui permet la vie. Il faut bien ménager un espace autour de l'axe du moyeu pour que la roue tourne. Et n'est-ce pas le manque entre l'homme et la femme qui génère le plaisir ? Dans tous les domaines d'ailleurs, il dépend de nous que le manque devienne un plaisir. Chacun reconnaîtra par exemple qu'il est agréable de ressentir des désirs, avoir envie, c'est ordinaire, mais le véritable extraordinaire, c'est d'en profiter sans croire que l'on en a besoin pour satisfaire cette envie pour être heureux. Au lieu d'érotiser l'objet de notre manque, je crois que nous aurions plus de chances d'être heureux en érogénéisant le désir, c'est-à-dire en étant tellement content de sentir cette activité et cette tension de notre être que cela deviendrait une fin en soi. Dans le manque, quel qu'il soit, on vit ensemble. Si mon fils obtient son bac, je serai ravie pour lui. S'il le rate, il me restera la joie d'être triste avec lui. De la même façon, quelle chose merveilleuse que de regretter l'absence d'un être cher, s'il était là.
Nous parlerions de telle ou telle chose. Si j'aime quelqu'un, il existe en moi, même en son absence. S'il y a conservation de l'autre en moi, le manque n'est jamais complet. C'est une sorte d'écho de mon amour. Il peut lui-même devenir délicieux. Et dans ce cas, cela signifie qu'on sait l'utiliser pour soi. Alors, le but est atteint. Sachez donc faire du manque un plaisir. Nous ne pourrons jamais satisfaire de nos désirs. Pourtant, plutôt que d'y voir une source inéluctable de frustration, apprenons à accepter et à nous en servir. La tristesse que nous cause l'absence de notre cher, par exemple, n'est-elle pas le signe de notre amour pour lui? Si le manque ou l'absence sont des illusions, alors personne ne nous manque et tout est parfait. Merci.